Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Oui, j'ai mis un chapeau de Noël aujourd'hui parce qu'on peut officiellement déclarer la Saint-Nicolas comme le début de la saison de Noël. Chez moi, la saison de Noël, ça se traduit par des groupes Facebook de famille avec 180 messages par heure. Sans déconner? Franchement, vous abusez. Alors, la fête de la Saint-Nicolas, c'est quoi? Étant donné qu'on n'est pas si éloigné d'une époque où l'iPhone et la télé n'existaient pas, l'histoire de Saint-Nicolas est une fable qu'on racontait aux enfants comme aujourd'hui on peut avoir Peppa Pig ou Choupi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tu sais, Choupi? Bah c'est un manchot. Je pensais que c'était une sorte de taupe au début, mais en fait non, pas du tout. Je voulais juste passer l'info. Donc on racontait la fable de Saint-Nicolas aux enfants et c'est devenu une fête, mais c'est Saint-Nicolas qui a inspiré le personnage du Père Noël. Je te fais la fable vite fait et après on passe au Père Noël. C'était 3 enfants dans la forêt qui tombent sur une maison. Vu que les enfants ils sont un petit peu aventureux, ils vont frapper à la porte. C'est un homme qui ouvrira la porte, mais pas de bol, c'est un espèce de serial killer de l'époque qui va carrément buter les gosses et les transformer en petits gâteaux. J'y suis pour rien, moi je fais que raconter. Nous avons à ce moment de l'histoire le protagoniste principal, un évêque perdu dans cette forêt qui se nomme Saint-Nicolas. Alors je sais pas où elle est cette forêt, mais je compte pas y aller. L'évêque va donc frapper à la porte de Jeffrey Dahmer de cette histoire, et le mec offre des gâteaux à l'évêque, toujours constitués de petits enfants, je vous rappelle. L'évêque comprend que dans les petits gâteaux, il y a les 3 gosses, le tueur d'enfants fuit, Saint-Nicolas ressuscite les petits enfants, happy end, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a retenu de cette fable? Y a aucune morale, c'est nul à Mais avec le temps, Saint-Nicolas est devenu le Père Noël et le mec qui tue des gosses est devenu le Père Fouettard. On fête encore la Saint-Nicolas aujourd'hui dans l'Est de la France, mais comment on a pu passer de ça à ça? Eh bien au XVIIe siècle, normalement toutes les phrases qui commencent par « Eh bien au XVIIe siècle », c'est toujours hyper chiant. Je te jure, je vais faire vite. Au XVIIe siècle, les colons hollandais migrent aux États-Unis, ils arrivent avec leur fable et le nom Saint-Nicolas. Saint-Nicolas sera transformé en Santa Claus. Et c'est l'association de divers poèmes et livres, les séries Netflix de l'époque, qui avec le temps donnera ce personnage un petit peu bedonnant, se baladant en traîneau volant et distribuant des cadeaux le soir de Noël, tout vêtu de rouge. Parce que oui, c'est pas Coca-Cola qui a transformé le Père Noël vert en Père Noël rouge, c'est une illustration de Robert Vert en 1938 qui a donné cette couleur rouge au Père Noël. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est les Américains qui nous ramèneront cette tradition comme Halloween ou même le Black Friday. Voilà. Tu peux attaquer les fêtes de Noël avec toute l'histoire qui va avec. Il est temps de passer à la suggestion musicale du jour, mais avant, je vais enlever ça parce que j'ai hyper chaud. Aujourd'hui, ce sera Yellow Strap, le titre Slow Down. Je viens de découvrir cet artiste, c'est fou l'ambiance qu'il arrive à poser. J'écoute ça en boucle depuis 2 semaines, je vous mets un extrait. Je suis dans le secteur, hier tu m'attends, t'es là. Ce titre est désormais disponible dans la playlist Suggestions musicales que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de La Tasse TV, que tu vas évidemment aller voir pour pouvoir t'abonner. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la découverte de Toutankhamon. À cette époque-là, en Égypte, il y a eu une autre découverte folle, mais celle-ci a fait polémique et est quand même devenue une référence culturelle. Le 6 décembre 1912, une équipe de chercheurs a découvert ça, le buste de Néfertiti. Ils ont trouvé ce buste en fouillant un village abandonné. Le problème, c'est que quelques années avant, il y avait une autre équipe qui avait déjà fouillé cet endroit et ils avaient rien trouvé à l'époque. Donc il y a eu un doute que le mec qui l'a trouvé l'a fabriqué lui-même ce buste. De plus, le visage représenté sur cette statue ne correspond pas du tout au morphotype des gens qui vivaient à l'époque en Égypte. Il est donc impossible aujourd'hui de dater précisément le buste de Néfertiti. Elle est actuellement exposée au musée Neuss de Berlin, mais malgré le méga doute qui subsiste, elle rentrera dans la culture populaire, notamment grâce à Rihanna, qui d'une posera pour ce magazine, aussi par le tatouage qu'elle a fait ici. Il y a aussi Beyoncé qui s'est inspirée de ce personnage pour son spectacle. Qu'elle soit vraie ou pas, cette statue continue à fasciner le monde entier. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Afin d'être prévenu des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et mettre la petite clochette. Bonne journée, à demain.